Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats de Super Showdown 2018. Donc voilà, j'ai fait les prédictions avant-hier je crois. Donc là on fait les résultats hein, comme d'habitude. Donc si la vie, enfin si le concept, c'est pas vraiment un concept, mais si ce style de vidéo vous plaît, laissez un like. Et puis si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le catch, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'en ferai sûrement pour WWE Evolution et pour Crunchyroll. Voilà. Les deux d'ailleurs, il me semble que je serai en vacances, donc tranquille. Donc, premier match pour le titre féminin de SmackDown, Becky Lynch contre Charlotte Flair. Je crois, je suis pas sûr. Enfin, je sais que j'avais prédit que Becky Lynch allait garder son titre, mais je crois que j'avais prédit une victoire, pourquoi pas par disqualification. Je suis pas sûr d'avoir dit ça, mais il me semble. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Charlotte Flair qui faisait le, la figure 8 et, Becky Lynch qui l'a attaqué avec la ceinture qui était au bord du ring parce que Becky Lynch voulait se barrer avec avant. Et donc disqualification, Charlotte Flair gagne, mais Becky Lynch a gardé son titre, ce qui prouve bien que c'est une heel. Et il me semble d'ailleurs qu'il y aura le rematch à SmackDown et peut-être le la finale de cette rivalité, le final de cette rivalité à WWE Evolution, peut-être. Donc oui, Becky Lynch toujours championne. Match tag team, Naomi et Asuka contre les Iconics. Donc les Iconics, je l'avais dit en plus encore une fois, elles sont australiennes. Donc c'est possible qu'elles gagnent à la maison. Moi j'avais prédit Asuka et Naomi. Non. Victoire des Iconics. Bon, elles sont à la maison, donc voilà, tant mieux pour elles. J'espère qu'Asuka va quand même être mieux utilisée parce que là c'est vraiment... Elle sert, elle sert pour combler pour une victoire des Iconics. Donc bon, voilà. J'espère qu'elle sera mieux utilisée Asuka dans le futur. Même Naomi, hein, franchement. Bon, ok, elle a gagné la bataille royale à WrestleMania, mais bon, c'est tout. Donc voilà, victoire des Iconics pour ce match. Match pour les titres par équipe de SmackDown, les New Day affrontaient le Bar. J'avais prédit une victoire du Bar parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient programmés pour ce match, et puis finalement non. Victoire assez simple des New Day. Voilà. Pas grand chose à dire sur ce match, j'ai bien aimé la fin. Voilà le backstabber, je crois, et le sorte de coup de grâce moitié là de Kofi. Magnifique. Donc les New Day conservent leur titre. Maintenant, match pour le titre Cruiserweight, qui était d'ailleurs. Comment dire, fait assez tard dans la carte. Et c'est plutôt pas mal que le titre des poids moyens soit aussi haut dans la carte. Ça, ça montre aux gens que ce titre a de l'importance, que cette division a de l'importance. Donc le champion Cedric Alexander défendait contre un Australien, Buddy Murphy. J'ai prédit une victoire de Buddy Murphy, puisqu'il est australien, et oui, il a gagné à la maison. Et je vous le dis, ça fait très bizarre de voir Cedric Alexander perdre un match. Ça fait très très bizarre, vraiment. Et ouais, Buddy Murphy, il mérite. Je pense que ça va être un très bon champion. En plus, voilà, il a quand même gagné à la maison, donc c'est quand même pas rien. Et puis, bah, pressé de voir ce que Buddy Murphy va produire dans le futur. Voilà. Maintenant, match par équipe à 6, les Bella Twins et la championne d'Euro Ronda Rousey contre le Riot Squad. J'ai prédit une victoire des Bella et de Rousey. Elles ont gagné assez logiquement, mais la fin était quand même pas mal. Ronda Rousey qui prend le bras de Sarah Logan et de Liv Morgan en même temps qui les fait taper. C'était magnifique. Franchement, c'était une belle fin. Beaucoup pensaient qu'il allait avoir trahison de Nikki Bella. Pas pour l'instant, peut-être à Raw. On verra, on verra. Mais en tout cas, bah, c'était pas le meilleur match, mais voilà. C'était pour passer le temps, quoi. Maintenant, ça, un gros match. Un très très bon match, j'ai bien aimé. Match à 6 par équipe, le Shield contre les champions par équipe, McIntyre et Ziggler. Et Braun Strowman, colonel.
J'avais prédit une victoire du Shield. Ils ont gagné, mais d'une manière magnifique. Franchement, d'une manière magnifique. Pour résumer un peu, ben, il y a eu le match. Au début, euh, le Shield sont entrés dans le ring, vous savez, avec leur entrée de base là. D'ailleurs, c'était l'entrée la plus longue de l'histoire du Shield, pour ceux qui veulent savoir. Ils sont rentrés, vous savez, sur les côtés du ring là, un à gauche, un en face, on peut dire ça comme ça, derrière, et un à droite. Ils sont entrés comme ça, ils sont fait déglinguer quoi, techniquement. Donc il restait que Seth Rollins dans le ring, et puis bah, il se faisait défoncer Rollins. Et puis quand il y a eu le tag, bah, ça commençait à être un peu mieux pour le Shield. À un moment, Roman Reigns a fait un Superman Punch sur je sais plus qui, mais c'est Dean Ambrose qui se le prend. Et là, donc il restait que Rollins et Reigns dans le ring. Et sur les côtés, donc il y a Strowman, McIntyre et Ziggler qui sont en train de monter à la manière du Shield. On voit Dean Ambrose au fond qui rentre dans le ring, en même temps que les trois autres. Là, beaucoup ont pu croire que c'était le heel turn. Et au final, non, il rentre dans le ring bah, pour aider le Shield. C'est normal. Ce sont des frères, le Shield, avant tout. Et bah, et puis à la fin, bah, comment dire, Braun Strowman qui fait le tour du ring, vous savez, ce qu'il faisait avec Kevin Owens, là, quand il mettait un gros coup de bélier et que Owens faisait un tour sur lui-même, bah, il faisait pareil à je sais même plus à qui, je sais qu'il y avait Roman Reigns, mais je sais plus si c'était Seth Rollins ou du Ambrose, et là, à la fin, Braun Strowman allait foncer sur Ambrose, et t'as Roman Reigns qui sort de nulle part, qui fait un spear à travers la barricade. Roman Reigns et Braun Strowman qui se sont pas relevés après. Dean Ambrose rentre dans le ring, je crois. Il allait se, il allait se prendre un zigzag Claymore. Et là, c'est Rollins qui met un super kick à McIntyre. Et puis, enfin, j'ai un message, c'est super. Je vous jure que d'habitude, quand il y a des messages, je coupe. Mais là, j'ai la flemme de couper. Enfin, je coupe, je veux dire, je recommence la vidéo, mais là, j'ai la flemme. Donc, je recommence pas. Tant pis, hein, il est content ce qu'il y a. Assassin's Creed, voilà. Bref. Et puis donc à la fin, super kick de Rollins et puis Ambrose qui fait un Darly Deed sur Dolph Ziggler, voilà. Et puis à moitié KO, il fait le tomber et le Shield remporte ce match. C'était un match magnifique. Puis après, ils vont rechercher Roman Reigns. Voilà, les points du Shield symboliques de cette équipe. Donc on voit que le Shield sont vraiment des frères. Euh, Match en simple et le vainqueur du match, Ara, j'ai dit Ara. Le vainqueur du match aura une chance pour le titre de la WWE. Donc le vainqueur devient aspirant numéro 1. Daniel Bryan contre le Miz. Ce match, sachant qu'il avait lieu après le match pour le titre de la WWE. Hein, un peu après. D'ailleurs, bah ça c'était l'avant-dernier match. D'ailleurs, le titre de la WWE en mid-card. Ok, c'était un très très beau match, on en parlera après. Ah, mais celui-là, Daniel Bryan contre le Miz, je pense pas qu'on peut parler de beau match. Beaucoup ont dû être déçus, mais il fallait bien combler. Hein. Daniel Bryan qui remporte le match, mais vraiment d'une façon nulle. Mais genre vraiment, c'était. Je sais pas trop, mais c'était rapide quoi. Et puis, Daniel Bryan aura un match pour le titre. Rien à dire, mais je pense qu'il va avoir une couille dans le pâté. Et le Miz, soit il va intervenir pour le match, enfin pendant le match de Bryan, ou alors il va essayer de se glisser dans ce match pour que ce soit un triple threat. On verra. Mais en tout cas, j'ai prédit Daniel Bryan et victoire de Daniel Bryan. J'ai eu beaucoup de bons pronos, hein, je vais compter ça après. Match tag team John Cena Bobby Lashley contre Owens et Elias. Euh, Victoire normale de Cena et Lashley comme j'avais prédit. Bobby Lashley qui a fait le travail tout seul et à la fin quand Cena est rentré, bah voilà, deux coups de bélier, je sais plus comment ils l'appellent, enfin quand ils appellent ça, quand il esquive la corde à linge et qui fait tomber son adversaire au sol, je sais plus comment ça s'appelle. Après Five Knuckle Shuffle, AA, et puis la droite qui terminait la Elias. Voilà, pas grand chose à dire, mais fallait bien un peu de spectacle. Fallait bien revoir John Cena plutôt, avec des cheveux.
Match pour le titre de la WWE, match sans disqualification. AJ Styles contre Samoa Joe. C'était un très 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 bon match. Voilà, entre ces deux-là, pardon, quand il y a, un match, on ne peut pas être déçu. Voilà, au début, pendant je sais pas combien de temps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a eu aucun objet. Voilà, ils sont vraiment battus à la loyale. Et puis ça a commencé avec des chaises. Je sais plus, je crois, il y a eu. Est-ce qu'il y a eu une table? Je sais plus. Et puis finalement, à la fin, AJ Styles qui remporte ce match. Je me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Je sais que c'était sur ah oui, un calf crusher, voilà. Puisque AJ Styles avait déjà attaqué la jambe de Samoa Joe. Il y a eu plusieurs coquina clutch, mais à chaque fois Styles s'en sortait. Et il a réussi à faire abandonner Samoa Joe. Et ça, c'est très très fort quand même. Faire abandonner Samoa Joe, c'est. Ouh. Donc voilà, victoire d'AJ Styles par soumission. Et donc c'est AJ Styles qui affrontera Daniel Bryan à Crown Jewel le 2 ou 3 novembre, je ne sais plus exactement, en Arabie Saoudite. Et enfin, le match, le main event, franchement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. C'était censé être un single match, et là, je crois que c'était Jojo, je sais plus si c'était Jojo ou pas, qui, en annonçant les deux, en annonçant. Merde. Les Triple H Undertaker, voilà. Disait que ça allait être un match sans disqualification. Et là, on savait que Shawn Michaels allait être utile, évidemment. Et donc, Undertaker accompagné par Kane et Triple H accompagné par Michaels. Michaels qui a beaucoup aidé au début. Kane qui n'a pas aidé tout de suite et qui n'a pas trop aidé non plus. Shawn Michaels qui à chaque fois essayait de donner des objets, des trucs comme ça, des petits coups. Puis là, ce moment où il y a eu le tombstone de Undertaker, 1-2, dégagement de Triple H, et l'Undertaker attaque l'arbitre. Ok, il y a plus d'arbitre. Le temps passe un peu, je sais plus exactement ce qui se passait. L'Undertaker, ça se voyait qui prenait de l'âge parce qu'il avait du mal à tenir debout vraiment. Après Pedigree, les deux sont KO. Et là, Shawn Michaels qui donne un sledgehammer à Triple H. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu qu'un sledgehammer. Comme dirait Philippe Chiro ou Christophe Ajus, je ne sais plus, sa deuxième femme. Et d'ailleurs, c'était l'anniversaire de Philippe Chiro hier, 50 ans. Pas mal le petit cadeau de, de Christophe Ajus à la fin. Et Kane qui donne une chaise à Undertaker, mais évidemment le sledgehammer dans la chaise, et c'est celui qui a la chaise qui a mal, techniquement. Donc c'est l'Undertaker qui s'est fait mettre KO. Puis à la fin, Triple H remporte ce match, un nouveau pedigree. Il y a eu un autre arbitre qui allait compter pour une victoire Triple H, mais Kane l'a enlevé. Voilà. Puis au final, il y a eu un troisième arbitre et Triple H a gagné. Pronostic mauvais pour moi, mais à la fin, voilà, évidemment, je m'en doutais que Triple H allait évidemment relever l'Undertaker. Et les quatre voilà, sont debout, ils se lèvent tous les bras. Tout le monde est content, il y a des applaudissements, il y a tout le monde debout, il y a le feu d'artifice. Et là, on pensait que ça allait être fini. Trahison de l'Undertaker et de Kane. Ah, la personne était prêt. Ah, moi, j'étais pas prêt, vraiment. Parce que ce dernier match, j'ai pas pu le regarder en direct. J'ai dû le regarder le soir. Voilà. C'est le seul match que j'ai dû regarder le soir. Donc voilà, je me demandais vraiment ce qui allait se passer. J'ai toute l'après, toute l'après-midi, je me suis dit, je suis pressé de voir ce match. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, la trahison. Wow. Franchement, j'étais pas prêt. Shawn Michaels qui passe à travers une table. La table des commentateurs, du moins. Et donc, ça promet peut-être un match à suivre entre les Brothers of Destruction et la DX, à voir. Mais l'histoire ne se finit pas là. Donc voilà, c'est sur ça que va se terminer cette vidéo. Je vais juste compter les bons pronos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 bons pronos sur 11, je crois. C'est pas mal. Bon, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Si vous voulez d'autres vidéos sur le catch, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sinon, moi je vous dis à la prochaine normalement pour WWE Evolution. Bye.